va lancer? Ouais. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est on est fin juillet là. J'ai coupé 8 jours après la saison piste. Et donc j'ai fait du jus. Et je me sens d'attaque donc pour faire le semi de Valence. Là je peux lâcher l'info. Normalement c'est secret mais bon maintenant c'est fini. Donc pourquoi cette nouvel objectif? Forcément après Lille j'avais envie de refaire un semi. Et j'avais pas envie de refaire Lille. J'avais envie d'avoir un parcours rapide, avec du monde et avec des bonnes conditions. Parce que Lille à chaque fois, j'ai jamais eu des bonnes conditions et tout le temps du vent et je me retrouve solo. Donc là je vais tout optimiser pour faire la perf la meilleure possible. 1h08, 1h07, j'en sais rien. On verra. Là pour l'instant je suis en reprise. Tout va pour le mieux. Bonne nouvelle. J'ai jamais été aussi motivé, aussi déterminé à attaquer une saison. Je pense que j'avais perdu un petit peu la flamme que j'avais en moi sur le semi de Lille. Pour la prépa, j'aimais pas du tout les entraînements au final quand j'y pense avec du recul. Ça n'allait pas dans ma tête. Et là j'ai juste envie de faire ce semi. J'ai trop envie. C'est limite c'est Johnny Hallyday qui a eu le là. Donc voilà, je pense que si la tête est verte, ça devrait aller beaucoup mieux le jour de la course parce que j'ai pas de stress, personne ne sait que je cours à part ma copine. Il y en a qui l'ont deviné quand même. Il y en a qui ont quand même deviné où je courais, c'était logique. T'avais juste à aller sur le site de semi de Valence et il y avait le décompte. Donc voilà, je suis prêt, plus que motivé. Je vais changer des trucs dans ma prépa. Je vais refaire du double seuil parce que sur la prépa piste j'étais qu'à 70 km par semaine, donc j'ai bien pu me reposer. Et là je vais refaire du volume mais beaucoup plus contrôlé, donc mon allure facile SV1, j'ai recalculé, je vais plus être entre 3,30 et 3,40 surtout sur les doubles seuils pour garder du jus. Voilà, donc je vais vous faire suivre la prépa tout au long de cette vidéo, les moments moins bien, les moments mieux. Donc on se retrouve pour je sais pas quoi. Bisous. On se retrouve donc après 3 semaines d'entraînement et je suis à la maison à Bar-le-Duc. Donc le cadre il est plutôt pas mal ici puisqu'on a une piste qui est pas en trop bon état. Mais le tour du stade il fait 1 km et il est plutôt pas mal pour faire du seuil. Donc il y a un peu de tous les terrains, il y a des virages, ça fait un peu un terrain de cross et j'ai fait pas mal de kilomètres ici. Donc ça fait toujours plaisir de revenir à la maison pour débuter la saison et se vider un peu la tête et changer de la citadelle de Lille. Donc aujourd'hui c'est double seuil et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc en réalité ça fait depuis février que j'ai pas fait vraiment du double seuil. J'ai essayé d'en refaire pendant la saison estivale sur piste, mais j'en ai fait un et ça m'a dégoûté et j'étais pas bien du tout. Donc j'ai fait ok, j'arrête le double seuil pour revenir plus frais pour le semi. Et là, je vais changer pas mal de trucs donc, dans mon entraînement en espérant que ça soit productif. Donc la première chose que je change déjà dans le double seuil, c'est de contrôler beaucoup plus mes allures. Donc avant, j'étais en moins de 3,30 sur l'allure SV1. Et là, je préfère être en gros plus lent que trop rapide. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai fait 7 km de volume et j'étais en 3,33, 3,34 et j'étais facile. En gros, je me rentraîne plus aux sensations vraiment en étant chill quoi. Et là ce soir on va s'envoyer une petite séance sur piste 10 x 400 et 8 x 300. Il fait très très chaud, il a fait 28 degrés la journée donc ça va être compliqué, mais je vais bien récupérer donc j'ai hâte de courir quoi. On se retrouve pour la séance. Et j'en ai profité aussi pour faire une petite prise de sang donc annuelle, parce que comme je vous disais, j'avais des moments de haut et de bas depuis le semi. Enfin même avant le semi du coup. Et bingo, positif à la mononucléose. Donc ce qui peut expliquer les perfs, les contre-perfs, etc. quoi. La vie en rose. Bon, il n'y avait pas que la mononucléose je pense. Comme je vous le disais, je pense que je m'entraînais trop vite parce que j'étais omnibulé par 1h08-30 et les 3,15 km à tenir. Donc j'allais toujours trop vite, surtout pendant le double seuil. Je faisais des séances
monstrueuse honnêtement. Genre, enfin c'était pas forcément la séance isolée qui était impressionnante, mais plus le contexte, l'enchaînement de séances que je faisais. La pire, ouais. C'est, je sais plus ce que j'avais fait le matin. Je pense que j'avais fait peut-être 18 bornes, donc à une allure SV1. Et le soir, j'avais fait 6 fois 1500 en 3-12 au kill, récup 1. Donc c'est monstrueux quoi. Donc maintenant, je me calme. Forcément, je pense au 1h08, peut-être mieux. Mais j'ai plus peur en fait. Et si je les fais pas, bah c'est pas grave. Et voilà, double seuil fini, double séance. J'ai tourné les 10 x 400 en 1,15, les 8 x 300 en 54,8. Donc un tout petit peu plus rapide que prévu, mais j'étais bien. Bon, musculairement, c'est dur, hein. Puis j'avais pas fait de seuil 2 depuis longtemps. Je l'avais délaissé pendant la prépa 5 parce que j'en avais trop bouffé pendant la prépa semi, j'en avais marre. Donc voilà, c'était plaisant, c'était cool. Contrairement à cet hiver où j'avais arrêté le double seuil parce que j'en avais marre. Et les conditions sont totalement différentes entre l'été et l'hiver. Ça n'a rien à voir quoi. Le mois de janvier, février, mars, je sais qu'il est horrible pour s'entraîner. Il fait nuit tôt, il fait froid, t'es tout seul. Alors que là, bah, il fait chaud, il fait nuit à 22h, t'as envie de doubler en fait. En plus, il y a des études qui ont montré que la chaleur, c'était tout aussi efficace que l'altitude. Sauf que là, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et je rajoute un truc aussi important, je pense que le meilleur entraîneur, c'est celui qui fait le plus d'erreurs mais qui se remet en question derrière. J'aime bien tester plein de trucs, j'aime pas échouer forcément, mais j'aime bien varier les entraînements quitte à échouer. Sur la prépa semi, ça n'a pas marché, ça aurait pu dans un autre jour, ça aurait pu dans une prépa différente. Je me remets en question, je sais ce qu'il faut modifier dans la prépa, ce qu'il faut garder aussi parce qu'il n'y a pas tout acheté. Mais voilà, je pense qu'il faut faire des erreurs, mais aussi se remettre en question pour être le meilleur entraîneur possible, que ce soit pour moi ou pour mes athlètes. C'est ici que j'ai fait mon premier 1000 mètres en 3,51 je crois. J'avais couru n'importe comment et c'est aussi ici que j'ai mon plus beau souvenir avec une victoire au 1000 mètres en UNSS. Bon, ça peut paraître anodin, mais c'était un très bon souvenir. Il y avait Félixbourg à 200 mètres de l'arrivée et ça m'avait motivé à bloc. Maintenant, j'ai décidé de rechanger de fonctionnement au niveau de la planif. Donc je fais 3 semaines de charge, donc j'augmente au fur et à mesure la charge et je rebaisse une semaine de récup, de reload. Et toutes les 3 semaines, peut-être même toutes les semaines, je vais aller au Caliceo, là, un nouveau centre de récup, enfin de aquatique plutôt, parce que les massages ça coûte trop cher et ça va encore, c'est accessible. Donc qui dit semaine de récup dit VO2. J'aime pas ça, c'est mon point faible. Je suis une merguez. Là, 5 x 4, 5 x 3, 5 x 2. Je viens de faire les 400, une 8, une 9. C'est dur, hein. Ouh. Alors, on dirait de l'allure 15. Donc pendant cette semaine, je fais que des footings et une séance de VO2 et une sortie plus longue active. C'est tout. « 300, fini, presque lactique. » Séance finie. Donc les allures entre 2,50 et 2,39, 2,40. Un peu vite sur les 200, mais j'essaie d'être bien placé. Et c'est mon point faible. Donc j'avais fait 0 séance VO2 pure sur la prépa précédente du SMI. Et j'avais dit que là, je l'entretiens
une fois par mois entre guillemets quoi. Et je vois que c'est dur pour moi quoi. Parce que c'est censé être mon allure 3000, les allures 4. Et putain, limite Nico il me bat là. Et là je pars pour un petit 800 SV1 pour décrasser tout ça. Bon les gars, aujourd'hui première sortie longue de la prépa, 20 km. Et j'ai envie de m'amuser parce que souvent donc, les sorties longues hors semaine de décharge, bah, c'est juste de l'EA. Donc des allures de 4-10 au kill, donc c'est un peu ennuyant. Et là j'ai décidé de me faire donc 4 km de footing et 4 x 4 km, 1 km en EA, 1 km SV1, 1 km SV2, 1 km footing. Comme ça passe plus vite et c'est amusant. Let's go! Bon, bah on est à 10 ou 11 semaines du SMI et pour l'instant je pense que je vaux même pas 1h10. C'était pas dur musculairement les 20 km mais genre le SV2 je galérais à être en 3,20 quoi. Je dois tenir 3,15 au kill pendant 21 km dans 10 semaines. Bonne chance. Bon les gars, il y a un truc dont on parle pas assez, c'est la gestion émotionnelle des blessures pendant une prépa. Là, en gros, je flirte un peu avec des petites gênes. En fait, je sais pas trop, tu sais, il faut distinguer, faut savoir distinguer douleur, gêne, blessure, c'est quand même pas facile. Là, c'est mon orteil qui me fait chier, mon gros orteil, l'hallux, pas l'anus, hein, l'hallux. Et c'est compliqué parce que, tu sais, tu payes des billets d'avion, tu payes le logement. T'es loin de la course, t'es à 4 mois de la course, donc tu sais pas trop comment ça va se passer. Et bah t'as toujours, en fait, j'ai pas le stress du chrono, mais j'ai le stress de me dire putain, je peux me laisser et ça peut compromettre déjà le chrono final entre guillemets, mais aussi le fait que je sois sur la ligne de départ parce que t'as peur d'empirer le truc, mais t'as peur aussi de. Ouais, enfin, tu vois, il faut savoir jongler. J'ai toujours eu de la chance. Je m'en suis toujours bien sorti avec les douleurs qui me paraissaient finies pour moi, entre guillemets, à chaque prépa, sauf il n'y a qu'une prépa, c'est celle du 1h10 où j'ai rien eu. Sinon, toutes les prépas, il m'est arrivé quelque chose. Et j'ai toujours forcé sur la blessure en me disant ça va passer, le corps il s'adapte. Alors pour l'instant ça passe, j'ai que 26 ans donc voilà, j'en paye pas les conséquences. Mais peut-être que plus tard ça sera plus dur. Mais je me dis les trailers ils ont tout le temps mal quelque part. Même un athlète de niveau, il se lève le matin, il a tout le temps mal quelque part et il va quand même s'entraîner. Donc là voilà, je trouve on n'en parle pas assez, mais c'est quand même un stress permanent de se dire est-ce que je vais savoir encaisser la charge d'entraînement sans me blesser. C'est pas facile. Et là actuellement c'est mon cas. Surtout quand tu dois doubler avec le double seuil, c'est compliqué. Donc là, des petites nouvelles de l'orteil, c'est un peu la galère, hein. Hier ça a pété. J'ai fait la vidéo le matin en parlant de la blessure et sur ma sortie longue il y a eu un pet. Et puis après là ça va mieux, j'ai quand même pu faire ma séance de ce matin en double seuil. Et là je retourne, j'y retourne, hein. Let's go. J'ai l'impression que avec les Alpha Fly ça va mieux. Enfin en tout cas là, forcément quand c'est maximaliste, l'orteil il est moins au sol, hein, tout simplement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mis les Alpha Fly, je les ai pas mises depuis le 10 km de Valenciennes où j'ai fait de la merde, hein. J'ai même pas sorti la vidéo tellement c'était nul. Donc on va voir si les sensations sont bonnes avec, parce que là j'ai fait des entraînements que avec les Adidas Evo SL et c'est pas forcément une chaussure qui me correspond, donc let's go voir les allures avec Alpha Fly. Donc là au menu 12 x 600, allure 3,15 au kill. Bon voilà, deuxième double seuil de la saison finie. Ça s'est bien passé, surtout ce matin c'était assez tranquille. Donc j'ai fait 8 x 1000 en 3,27. J'étais un peu rapide, mais vu que c'était que 1000 mètres, ça va, entre guillemets. Et j'avais aucune courbature, donc c'était cool. Après, du coup, là, j'ai fait 12 x 600 en 1,56, je pense, de moyenne. Et putain, c'est dur, les gars.
On est à 9 semaines de la course. Pour l'instant, je me vois totalement pas tenir ça sur semi. C'est 3,15 au kilo, c'est rapide, hein. Putain, je sais même pas si je tiens ça sur 10 km en ce moment. Je sais pas pourquoi. Hein. Parce que, en vrai, bon, j'ai un peu délaissé le seuil 2 pendant la prépa de piste. Mais waouh, c'est pas facile, hein. Putain, 21 bornes à cette allure-là, l'exploit, il est compliqué quand même. Mais bon, au moins l'orteil RAS avec les Alphafly, j'ai pas eu de douleur, donc c'est le principal. Mais je vais quand même chez l'ostéo mardi. On verra ce qu'il dit. Puis là, je me sens beaucoup moins fatigué que l'hiver sur les doubles seuils. L'hiver, j'étais à la fin de la journée, j'étais vraiment KO. Je sais pas, j'ai fait combien de kilomètres aujourd'hui, je pense j'en ai fait 25, 24. J'ai drastiquement réduit les footings et les récup. Je fais que 3 et 1,5. Mais rien que de s'entraîner, forcément quand il fait jour. Et là, j'ai 8 heures de récup à peu près entre les deux séances, alors qu'avant j'avais 5-6 heures. Parce que je peux pas m'entraîner la nuit parce que je vois rien. Vu qu'ils font pas de lunettes adaptées à part avec ça, avec l'insert optique là de merde. Ça fait une gueule de con. Mais voilà, on poursuit sur ce chemin et plus que 2-3 semaines avant la prépa spécifique où on va caler des petites séances sympas et voir où j'en suis à peu près. Nouchka Diète, elle a dit après les entraînements, aliments à index glycémique élevé. Bah écoute, pas de souci, ça me dérange pas. Troisième double seuil de la prépa fini. Première semaine à je crois 101 km, donc à plus de 100 km. Ça passe bien, j'ai pas trop mal aux jambes en vrai. Il y a juste les séances de muscu de renfo, putain ça fait chier quoi, c'est chiant mais bon, il faut le faire. Et là ce soir au menu c'était 20 x 400. Et tu sais avant j'avais peur de faire ce genre de séance parce que putain c'est long. Mais maintenant, c'est la routine. Hein. Donc, let's go pour une dernière semaine. Et après, petite semaine de décharge. Et on repart après sur la prépa spécifique semi. Faire 20 x 200 mètres, ça vous paraît long? Imagine, 20 x 200 mètres, mais en côte. C'est la séance du jour, c'est parti. Bon, et du coup, pour les Lillois, il n'y a pas de côte à Lille. Donc, on est obligé de venir en Belgique, à Moucron. Et là, ici, c'est la déprime. Il n'y a rien à faire. Elle pue la mer, la côte. Mais elle fait 400 mètres. La moitié. Enfin, fini. Ah putain. 8 bornes. Content d'avoir fini. Le max que j'avais fait c'était 16. C'était déjà long. Et là, c'est super long. Avant c'était mes séances préférées. Et c'était mon point fort. Enfin avant. Quand je dis ça, je sais pas, les séances c'était peut-être juste 10 fois 30 secondes en côte. Maintenant c'est le double. Donc c'est moins marrant. Si je pouvais enlever une séance dans la semaine, ça serait celle-là. Mais là, c'était la dernière. Maintenant ça sera des côtes plus courtes et plus dynamiques. Ça sera mieux. Et les gars, j'ai intégré donc une séance par semaine de 1h30 de renforcement, de posture. Alors c'est ce que je déteste vraiment de plus, mais je suis bien accompagné à chaque fois et c'est vraiment chiant. C'est pire que la muscu. Donc il y a 27-28 exercices avec du travail de pied, du travail de gainage, du travail d'abdos, etc. La première fois que j'avais fait le circuit, j'avais des courbatures pendant 3 jours et maintenant, chill. Top. Et ce qui est bien, c'est que tu vois rapidement les progrès quand même. Ça, avant, j'arrivais pas du tout à le faire. Top. Et maintenant, ça va, c'est chill. Ça, les gars, c'est les meilleurs abdos du monde. C'est les plus durs, mais c'est les meilleurs.
pas beau ça, pour aller à la plage? Bon, on est à 6 semaines de la course. Et je viens de faire une première séance, on va dire, un peu plus spécifique. J'ai fait 22 km, 5 km SV1 à 3,34, 4 km à allure marathon 3,25, 3,26, 3 km à 3,15, donc normalement mon allure semi, et 1 km allure 10 km en 3,8, 3,7, et c'était vraiment dur. Genre là, j'ai pas confiance en moi du tout. Je me dis, mais comment j'ai fait pour faire déjà 4 fois 3 km en 3,12 avant le Smith Lille? Et je me vois même pas tenir ça sur 10 km, quoi. Allez, si quand même sur 10, mais à l'agonie, quoi. Et dans 6 semaines, genre 6 semaines, pour moi, j'ai l'impression que la course, elle est demain. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, bah, je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur de fou. En fait, j'ai envie de courir, hein. J'ai trop envie de courir à Valence. Mais j'ai peur du chrono aussi. Là, je me vois même pas courir en 1h10. Alors, ça reste qu'une séance, mais j'ai pas l'habitude de louper mes séances. Enfin, je l'ai pas loupé, mais je me sens pas bien du tout, quoi. Le 3000 à l'heure semi, j'étais mort complet, quoi. Les gens qui m'ont croisé à la Stadelle, j'ai failli DNF. Et comme ma copine, elle m'a dit, bah, le but, c'est pas d'être bon aujourd'hui. T'as encore 6 semaines. L'entraînement, c'est fait pour progresser, donc il faut y croire. T'as déjà vu aussi ghetto que ça? Muscu dans des douches. Regarde-moi ça. Et ouais. Pour vous donner un peu de nouvelles, donc on est quelques jours après le 10 km de Lambersart. Si t'as pas vu la vidéo, va la voir. Et malheureusement, je suis retombé malade. Et là, on est qu'à... Il reste que 4 semaines et je suis censé faire 2 gros blocs d'entraînement là. Donc je suis un peu stressé forcément. Parce que ça diminue ma capacité de récupération. Et le 10 km, forcément, il m'a pas mis en confiance. Je pense que j'aurais pu largement courir en moins de 32 si j'avais eu un groupe, mais voilà, j'ai toujours des doutes. Ça me fait stresser quand même. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, en fait, je pensais que au Smith Valence en me disant bah c'est impossible de tenir ça sur 21 km. Donc je sais pas de quoi est fait demain. Il me reste que 2 grosses séances spécifiques à l'heure semi. Et après, ce sera le gros moment, les gars. Bon, les gars, on y est. C'est là, ça y est, c'est l'aspect de la planif. 7 x 2000. Donc c'est là, on est à 2 semaines de la course, enfin 16 jours, 17 jours, on est le jeudi. Donc je fais une semaine spéciale bloc, un peu comme Daginos. Donc mardi, j'ai fait 10 x 300 allure 5, allure 3000. Jeudi, 7 x 2000. Dimanche, 2 x 5K. Donc ça fera une grosse semaine. Pas forcément en termes de volume, mais en termes de qualité. Donc j'ai changé. Normalement, je faisais 4 x 3000. Là, j'opte pour les 35 tours de piste. Faut être maso. C'est quoi ce sport de fumier là? Bon, et vu que j'ai pas envie de faire 35 tours, qu'est-ce que je fais? Je sors le mètre, malinx lynx, on mesure le couloir 8, comme ça je fais 4 tours et demi et pas 5 tours. À la pêche au 2000, je ne veux plus y aller, maman. Allez, c'est parti. Donc, le but, c'est pas d'aller très vite. Donc, si vous avez pu le voir, les 4 x 3000, je les ai tournés en 3,12, 3,10. C'était déjà très rapide sur tout le parcours de la Citadelle. Là, j'ai décidé de revenir sur piste pour me faciliter la chose. Je vais partir assez tranquille en façon de parler, sur les bases de 1h09:30, 1h10, 1h09:30. Et je vais accélérer progressivement, mais toujours en restant en contrôle. Allez, maximum 3,12 vraiment. Mais une moyenne de 3,15, ça serait parfait. Excité, stressé, mais faut y aller.
Allez, presque à la moitié, j'en ai fait 3. Un peu trop rapide. Mais je suis bien, donc je suis trop content. Je pense que je suis meilleur que en mars. Genre calé dans la roue du vélo, j'ai rien à faire. Je suis en 3.11, 3.12 de moyenne. Bon, je respecte pas, mais je suis bien. Donc on continue comme ça. Sensation extrême. Ce qui est dingue aussi dans le nord, c'est que quand la météo elle t'affiche qu'il n'y a pas de vent, bah il y a toujours du vent. Surtout à Tourcoing, t'as l'impression que t'es dans un tourbillon. Eh, le renfort d'1h30 tous les lundis, il paye, non? Regarde-moi ces belles gambettes là. Allez, bravo. Et voilà, fin de partie, 7 x 2000 en 3.12 de moyenne. Allez, bravo. On your marks. J'ai mal à la tête d'avoir tourné autant. Sérieusement, je suis trop content parce que je reviens de tellement loin. J'ai eu que des galères cette année. Et là encore, c'était le doute. C'était la séance qui faisait le office de test. Et je suis trop content parce que 3.12 de moyenne à peu près. Bon, le vélo a bien aidé, mais j'étais très très bien. Alors plus une fatigue musculaire. Parce que là, c'était long quand même. J'avais la tête qui tournait à la fin. Et sinon, le reste, ça allait. Parce que je tiens les allures, je craque pas. Au contraire, mon dernier kilo est le plus rapide, je crois 3.8. Et je suis très régulier entre 3.10 et 3.12. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, je sais pas ce que ça va donner. On n'est plus qu'à 17 jours, je crois, de la course. En tout cas, la prépa a été bien. J'ai pas trop forcé. Là, je suis pas mort, je suis pas au sol. J'ai hâte d'y être. On va bien s'amuser. Bon, et au total, ça fait quand même 23-24 bornes aujourd'hui. Parce que c'est quand même important de faire un volume assez élevé et pas de faire que 21 bornes. Parce que le jour de la course, il y a l'échauffement plus la course. Donc voilà, là je suis sec. Je veux juste aller au lit là. Et on entre dans la pire semaine, enfin les 2 pires semaines, parce que j'essaye de m'acclimater à l'horaire de course qui est à 8h25. J'ai jamais pris un départ aussitôt, donc du coup toute la semaine je me force à m'entraîner tôt le matin, donc à 8h30. C'est pas marrant, mais au moins comme ça j'espère optimiser la performance, etc. Parce que j'ai remarqué quand même que le matin j'étais vraiment nul et que le soir j'étais vraiment meilleur. Donc le meilleur moyen c'est de s'entraîner le matin. Bon, je pensais pas faire cette vidéo, mais comme d'hab, il fallait qu'il m'arrive un petit truc pendant la prépa. Donc là, on est plus qu'à 8 jours de la course, hein. On est samedi. J'ai fait ma dernière séance, donc j'ai fait 2000, 1500 x 2. Le 2000 sur les allures semi est un petit peu plus rapide. Putain, j'ai des cernes de fou. Oh la vache. Le 1000 allure 10 et le 500 allure 5. Alors ça allait. Mais malheureusement, il m'est arrivé un petit truc jeudi. Alors, je jouais avec mon chien, je dansais avec lui. Et je me suis bloqué le dos. Alors, je me suis dit, ça passera. Et là, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'avais mal. Et hier, sur le footing, j'arrivais plus à respirer parce qu'en fait, ça appuie sur le diaphragme et les poumons aussi, je pense. Alors là, aujourd'hui, ça allait, mais j'ai pris rendez-vous en urgence chez un ostéo que je connais pas. Autant vous dire que si la course était dimanche là, la confiance, tu sais même pas si tu vas finir la course et tu vas quand même à Valence. Donc voilà, il y a toujours une galère.
Le chemin est encore long, malgré qu'il reste qu'une semaine. Faut pas tomber malade, faut pas se blesser. Il restera une petite séance 12 x 300, un truc assez chill quoi. Mais sinon tout le boulot a été fait. Maintenant que des footings, jusqu'à la course, footing, 12 x 300, footing. Et je pense qu'après je vous fais un petit recap et maintenant on se voit à Valence. Bisous. Ah oui, et il y a un truc aussi qui casse les couilles, c'est que ici, il fait froid de fou. Là on est à 10 degrés et à Valence, combien il fait ? Il fait 28 degrés. 28. Le matin il fera 18-19, donc c'est quand même très très chaud pour courir un semi. Ça m'a pas réussi à Valenciennes à chaque fois quand il faisait chaud, mais je reste confiant parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai le compromis entre est-ce que je m'entraîne le matin, il fait froid, mais je suis habitué aux horaires de course, ou alors je cours l'après-midi et je reste acclimaté à 16-15 degrés quoi. Et j'aurais pu faire des séances aussi sur tapis, mais trop de risque de tomber malade en allant dans une salle de sport, donc je préfère rester dehors. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'habille de fou. Je mets un t-shirt, un pull, une veste, parfois un jogging, des grosses chaussettes pendant les footings, même quand j'ai chaud. Comme ça, bah forcément le jour de la course, je serai en débardeur short. Donc si déjà là, je suis en débardeur, sous 15 degrés, bah le jour de la course, c'est mort quoi. Donc j'essaye un peu de faire une thermoroom dans mon corps avec mes habits quoi. Bon, bah voilà, on y est, c'est fini, on est la veille de course. Putain, quelle journée mouvementée de transport. Ah là là, c'est fatigant. Mais bon, on est à Valence, ça y est, au moins on n'a pas loupé l'avion, on n'a pas loupé le bus, etc. etc. Donc les dés sont jetés. Je suis pas plus stressé que ça. Forcément j'ai peur parce que ça reste un semi. J'ai peur de la souffrance que la course peut procurer, mais j'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur non plus de réussir, contrairement à Lille, où clairement je me chiais dessus même la veille de course, alors que c'est pas dans mes habitudes d'être un peu coincé du cul, même avec normalement quand Nico il est là, je suis chill et tout, alors que la veille de course j'étais pas bien. Donc le mental il est là, je pense. Je suis pas venu non plus ici pour faire du tourisme, hein. Donc j'ai envie de perfer 1h09, 1h08, 1h07, on verra. J'ai pas de pression plus que ça, je sais que ça va être dur. J'ai juste peur en fait d'avoir mal autant qu'à Lille. Je pense pas parce que je vais partir prudemment, en tout cas c'est ce que j'espère. Je vous ai documenté toute ma prépa. Je sais pas quel va être le rendu. La prépa elle a été bizarre, hein. Pas fatigante. Je suis arrivé ici, je suis pas cramé du tout, j'ai envie de courir. Juste bon, il commence à faire froid et quand il commence à faire froid j'ai un peu en moins envie de m'entraîner. Surtout que j'ai enchaîné pas mal de prépa dans le froid. Pour vous donner des comparatifs, quand je fais 1h09, je fais 81 km par semaine en moyenne. Quand je fais mon 1h10 de merde, 96. Et là, j'ai tourné à 90 km par semaine. Donc on va voir si le kilométrage est un facteur de performance. Je me suis vraiment pas mis dans le mal dans les séances. Donc on va voir si ça paye aujourd'hui, enfin demain. Je vais quand même... je suis prêt à souffrir, je suis prêt à kiffer aussi, parce que bah, c'est ma passion, ça reste du plaisir, ça reste du sport. Donc voilà, résultat, demain, bisous, bonne nuit, ici il fait très chaud, 27 degrés, demain c'est la redescente, la pluie, bisous. À vrai dire, je pensais que la vidéo allait s'arrêter là. Malheureusement, pour ceux qui l'ont vu, ça s'est pas bien passé. La vidéo sortira la semaine prochaine. Et vu que mon corps veut jouer à la roulette russe, alors on va jouer. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au semi de Bordeaux. C'est peut-être complètement débile, j'en sais rien. Mais qui ne tente rien n'a rien, alors pourquoi pas tenter.